Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et en fin de semaine. Avec donc une séance qui est assez intéressante encore une fois techniquement, puisqu'après une ouverture donc sur les niveaux d'ouverture de la veille quasiment, eh bien on est venu marquer ici cette bougie d'hésitation dite en doji, avec donc un test de la zone des 4935 points, un comblement du gap qui a été ouvert hier, pour au final clôturer ici sur des niveaux proches des niveaux d'ouverture, mais en baisse, puisqu'à 4960,88, le CAC 40 perd 0,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on est revenu chercher des niveaux, pas mal de niveaux qu'on connaissait déjà. Les niveaux de points hauts, avec un point haut hier à 4998,19 et sur cette séance à 4997,74, quasiment les mêmes points hauts ici, donc ce qui représente un début de résistance intraday. Et cette zone, elle était très proche d'une zone sur laquelle j'avais attiré votre attention à 4993 points. C'est une zone que je vous présentais comme objectif en cas de cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci de cette phase de baisse pour venir rallier ici un retracement total. On voit bien ici que cette zone elle est significative et que encore une fois le CAC 40 a buté dessus. Donc par rapport à cette configuration, eh bien on voit qu'on est arrivé ici en cette fin de semaine sur l'objectif. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière forte avec les histogrammes ici du MACD qui évoluent d'une manière très dynamique en donc tendance haussière. Le RSI quant à lui s'est équilibré dans sa zone de neutralité. Il semblerait que l'on affaiblisse un petit peu la dynamique qui provenait d'une sortie ici de la zone de survente. Alors, les volumes sont en baisse, ce qui est plutôt intéressant puisque nous sommes ici sur une séance baissière et sur une bougie d'hésitation. Donc quelque part, ça va plutôt dans le sens ici d'une dynamique qui est forte ici sur la phase de hausse et qui est plutôt faible sur la phase de consolidation. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater un petit peu que cette fin de semaine nous apporte pas mal d'enseignements puisque sur cette configuration ici, eh bien, nous avons une bougie qui vient commencer ici à invalider. Alors vous voyez que cette zone ici des 4570 points, elle a été confirmée en tant que support cette semaine. La semaine dernière, je vous ai indiqué que c'était vraiment le franchissement éventuel de cette zone qui pourrait donner un signal de poursuite en direction ici des 4340. On est bien resté au-dessus de cette zone. On est revenu ici au niveau des 4935 points et on casse même ce niveau, donc au contact ici de la résistance oblique qui définit la tendance moyen terme. Donc là, d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours ici sur une succession de points hauts qui est baissière et une succession de points bas qui est baissière aussi. Donc toujours plus ou moins dans une dynamique ici de retournement. Mais dans le haut de cette dynamique, donc il va falloir observer la semaine prochaine une éventuelle cassure ici de cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs techniques sur cette vue en hebdomadaire, alors on est sur une neutralisation de la dynamique. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière positive. Le RSI évolue quant à lui depuis plusieurs semaines d'une manière quasi horizontale. Donc on est vraiment ici sans tendance, malgré la volatilité donc, qui est montée sur cette configuration. Toutefois, les points qu'il va falloir observer la semaine prochaine eh bien, sont tout simplement une éventuelle cassure ici de cette zone de résistance et un objectif qui se situe désormais à 5213 points dans la continuité de cette cassure. À la baisse, c'est toujours ici cette zone des 4570 points qu'il ne faudrait pas casser pour ne pas repartir dans un mouvement baissier fort et dynamique. Donc cette zone ici de résistance, elle évoluera la semaine prochaine aux alentours des 5025 points. Et si on casse cette zone, alors on a des objectifs intermédiaires avec par exemple ici ce point haut significatif proche des 5135 points et ici une zone à 5170 points. Ce seront des objectifs partiels si les cours venaient à prolonger ici le mouvement haussier impulsé cette semaine. Alors, si nous revenons dans une vue daily,
Nous avons une configuration donc d'impulsion haussière, hein, donc qui a duré toute cette semaine. On avait eu un premier élément vendredi dernier, et puis toute cette semaine on a vraiment validé ici une poursuite avec des gaps haussiers qui n'ont pas été comblés. Alors le gap haussier qui a été ouvert hier, il a été comblé, mais comme je vous l'indiquais ce matin, la manière dont a été comblé ce gap est riche d'enseignements. Ce que je veux dire, c'est que là où ce gap était particulier, c'est qu'il avait franchi une zone majeure, la zone des 4935, qui était un niveau clé pour la poursuite de la tendance. Cette zone a été franchie sur gap, et sur le retour ici, eh bien, on valide cette ancienne résistance comme zone de support. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vous avais tracé ici cette dynamique court terme en partant de ce point haut, en trouvant des points significatifs ici de contact. Et si on réajuste cette ligne sur le point haut de la bougie de mercredi, eh bien, nous avons quasiment au point près eh bien, le plus bas ici de la bougie du jour. Donc cela nous montre que on a franchi cette résistance sur gap, on revient consolider, mais cette résistance se transforme en support et on se rééquilibre au-dessus. Le gap aussi, on peut continuer à en parler. Le fait d'avoir comblé ce gap mais de clôturer au-dessus et non pas en dessous permet de laisser encore à ce gap le statut de support qui consolide donc et qui renforce la zone des 4935 points pour la suite. Donc clairement, malgré cette bougie d'hésitation ici, la dynamique reste fortement haussière. Le gap comblé eh bien, nous permet de valider celui-ci comme support sur la zone des 4935 points. Eh bien, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller dès lundi, puisque c'est elle qui donnera, en cas de cassure ici baissière, le signal d'un affaiblissement ici de cette dynamique. Si on va plus loin et que l'on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette dynamique, eh bien voilà ce que nous avons, une configuration ici eh bien, qui nous donne une première zone de retracement proche des 4885 points. Donc ça, c'est le retracement de Fibonacci à 23,6%. Si on venait à casser cette zone, le retracement de 38,2% se situe ici à 4815 points. Cette zone, proche des moyennes mobiles 20 exponentielles et arithmétiques, nous donnerait un bon point de support. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, si on consolide ici sur ces zones-là, la dynamique reste haussière. Ce qui serait plus affaiblissant, c'est si on venait ici la zone 50-61,8, avec, vous pouvez le remarquer ici, un retracement à 61,8% de Fibonacci qui représente à 2 points près eh bien, la zone majeure des 4700 points. Si on venait ici combler cette zone, eh bien, ça serait le gap ici qui serait important. Il est d'autant plus important qu'il représente eh bien, une configuration relativement forte de retournement, puisque nous avons ici un gap d'entrée dans cette configuration, un gap de sortie, donc structure ici de retournement forte qui nous a amené ici jusqu'à cet objectif proche des 5000 points. Et bien si on comble ce gap, on affaiblira énormément ici cette dynamique haussière, au risque en cas de cassure ici de là encore une fois repartir sur un retracement total et donc de viser un retour possible ici sur les 4520 points. Donc la semaine prochaine, donc 4935. Tant que l'on reste au-dessus, on est dans une dynamique forte qui sera en mesure de casser ici cette zone de résistance et de produire une nouvelle accélération haussière. 4885 ne changerait plus grand chose maintenant que l'on a changé ce gap, puisqu'on serait sur un retracement horizontal donc entre la zone 0 et 23,6% de Fibonacci, 38,2%, phase de consolidation un peu plus marquée, mais qui ne remet pas en cause encore la dynamique haussière, puisque en cas de rupture ici prochaine des 4998 points, eh bien c'est naturellement une forte énergie qui devrait se libérer, vu le contexte où je vous avais indiqué que on a eu de nombreux points hauts significatifs sur cette zone récemment, et plus un point haut est testé par des hautes bougies, et bien plus sa cassure libère de l'énergie lorsque cela arrive. Donc à surveiller ici cette zone 4998, 4935 et puis 885 et 4815 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique de fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui a moins d'occurrences pour effectuer une étude statistique sur cette bougie. Alors, on m'a posé la question par mail, je vais donner l'explication sur cette vidéo. On avait un trade du jour qui nous donnait un objectif
il me semble que c'était 28 points. Donc l'objectif a été atteint puisqu'on part toujours du niveau d'ouverture de cette bougie. Donc l'ouverture elle était à 4964. Si on rajoute 28 ça fait 4992. Les 4992 ont été atteints puisqu'on a marqué un point haut à 4998. Alors la personne me demandait du fait qu'on avait une bougie baissière, est-ce que la statistique était invalidée ou pas. On avait 2 jours pour aller marquer ces 28 points. Le stop n'ayant pas été atteint au moment où on a touché le take profit, eh bien effectivement la statistique est validée, même si effectivement on avait 80% de chance d'avoir une probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Donc il y a 2 choses dans les statistiques, il y a cette probabilité de bougie, donc là effectivement c'est manqué. Par contre le trade du jour, lui il est validé puisqu'on a touché l'objectif avant de toucher le stop loss, et encore je crois que le stop loss même n'aurait pas été atteint puisqu'on a un point bas qui n'est pas à plus de 60 points du niveau d'ouverture. Donc le stop loss n'aurait pas été touché de toute manière. Voilà donc pour ce petit éclaircissement. Donc pour la séance prochaine, eh bien on n'a pas assez d'occurrences significatives pour valider une statistique. Et puis pour le reste de la semaine, c'est exactement pareil. On a, malgré le manque d'occurrences, une petite préférence haussière pour la semaine prochaine, donc à partir du niveau d'ouverture de lundi. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Passez un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.